Zou, le meilleur vendeur. C'est un véritable plaisir de te garder pendant que tes parents sont occupés à faire les courses de Noël, Zou. Alors, dis-moi, tu es content d'être en vacances? Oh oui, merci oncle Xavier. J'ai hâte que Noël arrive. Je vois que vous avez plein de nouveaux articles. Oui, peut-être même un peu trop. D'autant que l'on doit bientôt vider la boutique, on a de gros travaux à faire. N'est-ce pas, mon chéri? C'est exact. On va changer les vitrines et refaire le sol. Alors nous avons intérêt à vendre nos articles de Noël rapidement. Seulement, on ne peut pas dire qu'ils aient énormément de succès. Malgré toutes mes décorations, je dois dire que les clients se font rares. À l'école, on a eu une leçon sur la vente. Je pourrais vous aider? Ça m'amuserait. Peut-être que ça vous amusera, mais pas moi. Je préfère aller jouer avec Britney Chantel. Bien sûr, Zinnia, vas-y. Alors, Zou, qu'est-ce qu'on devrait faire à ton avis? Il faudrait mettre le sapin plus près de la porte d'entrée. Comme ça, on le verrait depuis l'extérieur. Qu'en penses-tu, tante Zelda? Mais oui, bien sûr, c'est une excellente idée, ça. Mais non, maman, enfin. Il serait beaucoup mieux près de la vitrine. Là-bas. Zinnia, ma chérie, je croyais que tu ne voulais pas nous aider. Je viens de changer d'avis. Dans ce cas, tu es la bienvenue. Mais je pense que nous devrions essayer l'idée de Zou. Il faut que le sapin soit en évidence pour que les clients le voient de l'extérieur. Je suis d'accord, mais ils le verront tout aussi bien dans la vitrine. J'ai pas raison, papa? Oui, bien sûr, Zinnia chérie, mais la porte, c'est... C'est un très bon endroit pour commencer. Ah, d'accord, maman. Notre sapin a trouvé sa place. Moi, je suis sûre qu'il serait mieux dans la vitrine. Salut, papy! Bonjour à tous. Bonjour, papy! J'ai fini les commissions pour le repas, alors je suis venu voir comment ça allait par ici. Tes parents nous rejoindront tout à l'heure, Zou. D'accord, mais rien ne presse. On a déplacé le sapin pour que les gens le remarquent de dehors. Je vois ça, c'est une très bonne idée. Et c'est Zou qui l'a suggéré. J'espère que ça va inciter les clients à entrer. On croise les doigts. Les affaires ne vont pas fort, on ne vend pas grand-chose en ce moment. Et il faut qu'on vide la boutique. On doit bientôt faire des travaux. Toutes les idées pour attirer les clients sont les bienvenues. Voyons voir, vous pourriez arranger les éclairages autrement pour mettre en valeur certains articles. Bonne idée, papy. On pourrait aussi déplacer certains articles de Noël plus près de l'entrée. Bon, d'accord, essayons. Ça pourrait aussi donner une allure plus festive à la boutique. C'est vrai que la boutique est beaucoup plus gaie. Oh, j'espère que ça fonctionnera. Ça fait maintenant des heures qu'on a tout réarrangé et on a seulement vendu 2 cartes. Venez les enfants, réfléchissons ensemble à un moyen de donner envie aux clients d'entrer dans la boutique. Si on leur offrait à boire quand ils Ce arrivent. n'est pas une mauvaise idée. Faire les boutiques, ça donne soif. Un bon jus de fruits leur ferait sûrement plaisir. On pourrait aussi leur offrir quelque chose à manger. Oui, un buffet avec des petits fours, des fruits, des légumes, ça serait merveilleux, ça. Et si on organisait une tombola avec de jolis prix à gagner? Ah oui, bonne idée, comme ce vase par exemple. Oui, ou encore ces bols. Oh, je crains que ces articles soient un petit peu trop chers pour qu'on les offre. Mais vous pouvez prendre ce vase, c'est la collection de l'an dernier. Ça vous irait? Oui, C'est parfait. Ça tombe bien, il me reste justement un carnet de tickets de la tombola qu'on avait organisé pour la kermesse de l'école l'année dernière. Magnifique. Mettons-nous au travail. On a du pain sur la planche.
Voir toute cette nourriture, ça m'a ouvert l'appétit. Je comprends. Zelda a préparé ce buffet avec beaucoup d'attention. Avec cette guirlande, la présentation est parfaite. Sans oublier les petits flocons de neige pour rappeler l'esprit de Noël. Félicitations à tous les deux, c'est tout à fait de saison. Toujours aucun client. J'espère seulement qu'on n'aura pas fait tout ce travail pour rien. Je sais ce qu'on pourrait faire. Viens, papy. Si les clients ne veulent pas venir à nous, alors c'est nous qui irons les chercher. Ah, oh, je vois. Très bonne idée, Zou. Bonjour, Madame Zoli. Bonjour, Zou. Puis-je vous offrir quelque chose à grignoter? On a aussi de délicieux jus de fruits. Oh, merci beaucoup, Zou. C'est vrai qu'il est très bon. Il y a beaucoup de nouveautés à la Zébroutique, spécialement pour la période des fêtes. Vous aimeriez jeter un œil? Mais avec plaisir. Ça alors? Vous avez des choses magnifiques à vendre. Je vais vous prendre quelques cartes et ces décorations. Bien sûr, je vous les emballe. N'oubliez pas votre billet de tombola gratuit. Oh, merci. On ne sait jamais. Il se pourrait bien que ce soit mon jour de chance. Je pense qu'un peu de musique de circonstance pourrait égayer l'atmosphère. Oui. Et plaçons les enceintes près de la porte. Comme ça, les passants l'entendront. Ça pourrait leur donner envie d'entrer. Oui, c'est une excellente idée. Tu as raison, Zou. Ça pourrait être très efficace. Bonjour tout le monde. Nous avons entendu de la musique, alors nous sommes venus voir ce qui se passait par ici. La Zébroutique a fait le plein de nouveautés pour la période des fêtes. On voudrait que tout le monde vienne découvrir les nouveaux articles. Vous aimeriez un verre de jus de fruits? C'est offert. Oh, délicieux. C'est bon. Soyez le bienvenu, Monsieur Zoé. Toi aussi, Isaac. Il y a plein de belles choses à voir à l'intérieur. Génial. Maman, tu as vu ces cartes? Elles sont vraiment très jolies. Oh, tu as raison, c'est vrai qu'elles sont belles. Tenez, nous allons vous prendre ces cartes. J'ai trouvé les cadeaux parfaits pour mes petits-neveux. Ça alors, c'est un véritable succès. Tu sais quoi? Lançons la tombola maintenant, pendant que la boutique est pleine à craquer. Excellente idée. Excusez-moi, votre attention, s'il vous plaît. Approchez, c'est l'heure de la tombola. Je t'en prie, à toi l'honneur. Avec plaisir. Et le ticket gagnant est... le numéro 15. Oh, le 15, c'est moi! Oh, regarde, Zoroastre, j'ai gagné, j'ai gagné! Félicitations, Zygmunt, voici ton prix. C'est super! Oh, ça fera un cadeau parfait pour ma tante, elle adore le rouge. Elle en a de la chance. Merci à tous, vous pouvez continuer vos achats de Noël. Tout doit disparaître. Eh bien, on peut dire qu'on a fait du beau travail. Ça, c'est bien vrai. Félicitations à tous les trois. Grâce à vous, on a maintenant la place nécessaire pour faire les travaux. Nous pourrons les commencer après les fêtes, à la fermeture de la boutique. Merci beaucoup. De rien, on s'est beaucoup amusé. Ah oui, moi aussi j'ouvrirai une boutique quand je serai grande. Je l'appellerai la Zini Boutique. Vous avez tous les deux fait de l'excellent travail. Et merci beaucoup, papy. C'est vrai. On vous emploie tous les trois comme conseillers dans notre magasin quand vous voulez. D'accord, mais il faudra d'abord attendre qu'on ait fini nos études. Zou et le gros tas de neige.
bien, Zou. Oh oui, tu as vraiment bien saisi la lueur de malice dans le regard de ton grand-père. J'ai pas fait exprès. Une mouche s'est posée sur mon dessin. Et quand j'ai voulu l'enlever avec mon pinceau, ça a fait une tache. Oh. Bonsoir, Zou. Et bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Je n'arrive pas trop tôt, au moins. Nous étions juste en train de finir. Allez, Zou, mets ton manteau. D'accord, papy. Oh, et ta maman m'a demandé de te ramener à la maison, Elzé. D'accord. Ta maman n'est pas encore là, Zinnia? En fait, c'est nous qui allons ramener Zach et Zinnia chez eux. Xavier nous a demandé de passer à son magasin, alors on peut les déposer. On est prêts. Ah, très bien, allons-y. Papy, ce n'est pas la voiture de Xavier devant chez nous? Oui, tu as raison. Et comme nous avions passé de si merveilleuses vacances à Mezèbre, Xavier et moi, nous nous sommes dit pourquoi pas. Et Zinnia chérie s'amusait comme une folle dans la neige, tu te souviens? Elle s'entendait très bien avec la jeune princesse Zoka. Tiens, voilà le pull que tu voulais m'emprunter, Zelda. Oh, j'ai toujours cru qu'il était bleu. Bonsoir, oncle Xavier. Bonsoir, tante Zelda. Bonsoir. On ne s'attendait pas à vous voir. Zekmoun et Zoroastre nous ont dit... Où ai-je la tête? J'avais complètement oublié. Je leur ai demandé de passer. Zinnia est avec eux. Il n'y a pas à s'en faire. Oh, Zinnia, elle va geler sur place devant la porte du magasin. Franchement, Xavier, est-ce que tu peux être distrait? Oh, pardonne-moi, ma chérie, c'est parce que... Enfin, je... Zelda, tu ne veux pas prendre le pull alors? Je ne crois pas qu'elle avait vraiment envie de te l'emprunter. J'imagine qu'ils avaient besoin d'un prétexte pour nous parler de leurs fameuses vacances. Ils vont partir en vacances? Encore? Zou, tu peux faire une course pour moi chez Monsieur Zoé avec Papy? J'ai besoin de 2 ou 3 choses. Oh oui! Non, 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 non. Poc, ce n'est pas pour les oiseaux. Allez, Zou, mets ton manteau. Oh, vous allez sortir. Vous pourriez en profiter pour poster cette lettre, s'il vous plaît. Bien sûr qu'on peut. Merci, Zou. À tout à l'heure, mamie. Oh, oh, eh ben ça alors. Waouh, papy, regarde toute cette neige. Elle est sûrement tombée cette nuit. Ça ne fait aucun doute. Eh ben, ça ne va pas être facile de mettre un pied devant l'autre. Ah. Ah, heureusement qu'ils ont dégagé la rue. S'ils n'avaient rien fait, on aurait mis des heures à arriver. Ils ont oublié une maison. Oh, ça alors, tu as raison et ça se voit. Je souhaite bien du courage à Xavier pour déblayer tout ça quand ils rentreront de vacances. Oh. Papy, est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Oh, mais on dirait que j'ai perdu mes clés. Tu n'as qu'à poster la lettre de mamie pendant que je les cherche. Oh. Oh. Hein? T'as entendu, Poc? Je me demande ce que c'est. Ah, les voilà. T'en fais du bruit, papy. Hein? T'as entendu? Quoi donc? Tu parles de cette voiture? Oui? Enfin, je crois. C'est peut-être ce bruit que tu as entendu. Monsieur Zoé?
Ah, bonjour vous deux. Excusez-moi, je n'ai pas entendu qu'il y avait des clients. Je réparais des étagères dans l'arrière-boutique. Bon, alors qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai une liste de courses. Du café, du beurre et du lait. Merci, Monsieur Zoé. Au revoir. À la prochaine. Bon courage pour les étagères. Hein? Ça ne peut pas être Monsieur Zoé. J'ai l'impression que le bruit vient de là-bas. Allons-y, papy. On dirait que ça vient du magasin d'Oncle Xavier. Allons voir. On ne voit rien, ce tas de neige est trop gros. Poc a vu quelque chose. Oh, tu te fatigues pour rien, Zoroastre. Personne ne nous entendra. Ce tas de neige est tellement gros qu'il étouffe tout le bruit qu'on fait. Oh! Oh! Nous n'avons plus qu'à attendre que la neige fonde. Mais je t'ai dit que tu pouvais arrêter. J'ai arrêté. Mais c'est Zou! Oh, à l'aide! Nous sommes enfermés dans la boutique! C'est Zygmoun et Zoroastre. Mais qu'est-ce qu'ils font à l'intérieur du magasin? Je ne sais pas, papy, mais on dirait qu'ils ont besoin d'aide. Zou, fais-nous sortir d'ici. Ne vous en faites pas, je vais chercher de l'aide. Non mais Zou, reviens! Oh, il ne nous a pas entendus. Nous sommes coincés, coincés, coincés. Ressaisis-toi, Zoroastre. On finira bien par sortir. Nous avons juste à attendre que Xavier et Zelda reviennent. Mais ils sont en vacances pour toute une semaine. Nous sommes coincés, coincés, coincés! Oh, et une boîte de petits pois, s'il vous plaît, Monsieur Zoé. J'aime tellement les petits pois. Monsieur Zoé, vous auriez des pelles à nous prêter, s'il vous plaît? Oui, j'en ai. Zygmoun et Zoroastre sont enfermés dans la boutique de Xavier. Oh, mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Je croyais que Xavier et Zelda étaient partis en vacances. Mais ils sont partis, oui. Voilà les pelles. Merci, Monsieur Zoé. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Oh, ils ont oublié leur panier. Si seulement le petit Zou avait entendu ce que nous voulions lui dire, nous serions déjà dehors à l'heure qu'il est. Oh! Quoi? Oh! J'avais gardé un petit morceau de chocolat dans ma poche. Malheureusement, il a fondu. Oh non! Que se passe-t-il encore? Le magasin va nous tomber sur la tête! Sauvés! Nous sommes sauvés! Zou! Oh, c'est fou ce que je l'aime, ce petit zèbre! C'est notre héros. Alors, quand Xavier nous a demandé de garder la boutique à leur place pendant leurs vacances, nous avons accepté avec plaisir. Et nous avons passé la nuit dans le magasin. Il y a un charmant petit appartement à l'étage. Ah oui, très charmant. Très charmant, oui. Mais quand nous nous sommes réveillés ce matin, catastrophe! Nous étions complètement bloqués par la neige. Et si Zou ne nous avait pas aperçus? Bon, je suppose qu'une bonne tasse de café bien chaud vous ferait du bien. Oh! Du café, ce serait... Extraordinaire! Zou, Je crois que nous avons oublié les courses chez Monsieur Zoé. Le café et tout le reste. Allez, papy, mets ton manteau. Zou déblaye la neige.
Et comme Zinnia a très envie d'étraîner sa nouvelle luge, nous avons décidé d'aller passer quelques jours à la montagne. Quelque part où il y aura de la neige. Oui, le problème c'est qu'ici, on n'est jamais sûr d'en avoir. Et comme je dis toujours, inutile d'avoir une luge lorsqu'il n'y a pas de neige. Il faut dire aussi qu'il y a beaucoup d'animations le soir à Meuzèbre. Zelda et moi, on compte en profiter, nous aussi. Ils ont l'air de bien s'amuser. Oui, et nous, on pourrait faire pareil. J'ai une idée. Si on jouait aux fées et aux elfes, moi, je serais la belle reine des fées et toi, tu serais un petit elfe qui danse. Comme ça, regarde. Non, je crois que je préfère jouer à l'attaque des dribulons de la planète Zarg. Je peux te prêter mon régénérateur de plasma si tu veux. Oh, c'est quoi un régénérateur de plasma? C'est ça. En fait, c'est une BD enroulée, mais on peut faire semblant. Waouh, génial! Comment ça marche? À ce propos, on se demandait avec Xavier s'il était possible que Zinnia reste dormir chez vous cette nuit. Figurez-vous que nous sommes invités au banquet du maire. C'est d'un ennui terrible, mais que voulez-vous? Après cela, il faudra encore faire nos bagages. Et ne pas oublier écharpe et bonnet pour pouvoir profiter de toute cette neige. Zinnia peut dormir ici, bien entendu. C'est toujours un plaisir de la voir, n'est-ce pas, chérie? Un grand plaisir, tout à fait. Et- Prenez ça, bande de dribulons! Zinnia! Mais enfin, que se passe-t-il? Ah, yaha! Rien, maman, j'ai joué avec Zou à l'attaque des dribulons de la planète Zarg. Zinnia vient de régénérer notre plasma. Oui, comme ça, regardez. Boujou, boujou. Mon petit cœur en sucre, tu ne crois pas que tu devrais jouer à quelque chose d'un peu moins bruyant? Comme aux fées et aux elfes. Jouez à ce que vous voulez, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Il va être l'heure de se coucher. Pour toi aussi, Zinnia. Tu vas dormir ici ce soir, chérie. Et demain matin, direction Meuzèbre et les descentes en luge sur les pentes enneigées. Ah, super, super, super! J'ai trop hâte d'y être. Maman et papa m'emmènent en vacances quelque part où il y a plein de neige et je dévalerai la montagne sur ma luge toute neuve. Bonne nuit tous les deux. Époque, maman. Bonne nuit, Poc. Dormez bien. Je vais pas arriver à dormir, j'ai trop hâte d'y être. Bonne nuit, Zinnia. Bonjour, Puck. Waouh! Pourquoi t'as dit waouh? Vite, lève-toi, on va jouer dans la neige. Ouais, on va jouer dans la neige. Quoi? Tu pars en vacances à la montagne, toi aussi? Avec mon papa, ma maman et moi? Pas la peine, regarde, le jardin est complètement blanc. Allô? Mais les choses se passent très mal. Oh, bonjour, Xavier. Que se passe-t-il? C'est une catastrophe, il y a de la neige partout. Ma voiture en est recouverte et je ne peux pas la prendre. En plus, la route de l'aéroport est coupée. Oh, nous allons rater notre avion. Papa, il a neigé. On peut aller jouer dehors, s'il te plaît. Oui, Xavier, je me charge de lui dire tout ça. Au revoir. Zinnia, c'était ton papa. Il dit qu'il est bloqué par la neige et qu'il est impossible d'aller à l'aéroport. J'ai bien peur que vos vacances ne soient annulées. J'avais envie de jouer avec ma nouvelle luge. Oh. On peut jouer ici, Zinnia.
Tu sais, Zou, je crois que Zinnia voulait surtout s'amuser avec son papa et sa maman. Oui, et puis aussi je voulais prendre l'avion et voir les montagnes. Et puis maman a dit que l'hôtel qu'elle a choisi était super bien. Je suis désolé, Zinnia. Ton papa dit qu'il n'y a aucun moyen de se déplacer. La route est barrée. Si, je connais un moyen. Ah oui? Ne t'en fais pas, Zinnia. Mon papy et moi, on va t'emmener à l'aéroport. Comment? Tu as eu une excellente idée, Zou. J'espère que j'aurai bien toutes les pièces nécessaires. Alors, voyons, où est-ce que j'ai rangé la tondeuse à gazon? Ah, te voilà, toi. Ah. Maintenant, il nous faut retrouver ce kart que nous avons fabriqué l'été dernier. Oh, ah, bien joué, Puck, tu l'as trouvé. Pauvre Puck. Il ne nous manque plus que quelques plaques de métal. Je crois que j'en ai quelque part. Youhou! Papy, il est génial notre chasse-neige. Ça alors? Ça m'a tout l'air d'être leur dernière invention. Bonjour, Zou. Qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? On va vous conduire à l'aéroport. Avec cet engin? Allez, Xavier, réveille-toi. Votre avion ne vous attendra pas. Zelda, descends les valises. On peut encore avoir notre avion. Nous sommes prêts. Il me reste plus qu'à prendre les bagages et Zelda. Zelda! Vite, dépêchons-nous. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est drôle, c'est exactement ce que j'ai dit. C'est un chasse-neige. Je l'ai fabriqué avec papy. On vous emmène à l'aéroport. Avec ça? Si tout se passe bien, il a fière allure, vous ne trouvez pas? Question de goût. Il faut porter un casque. Oh non, je vais être toute décoiffée. Écoute, chérie, tu veux partir en vacances? Oui ou non? Allez, en route pour l'aéroport. Oh! Bonjour! Zinnia, ta maman et ton papa sont là. Maman, papa! Oh, c'est quoi? Je l'ai fabriqué avec papy. C'est pour rouler sur les routes enneigées. Wow. C'est super! Je peux monter moi aussi? Oui, monte, c'est le seul moyen d'aller à l'aéroport, Zinnia. Tiens, mets ce casque. Dommage qu'il soit pas rose. Qu'est-ce que je disais? Question de goût. Zou fait tout ce qu'il peut pour nous aider, voyons. Bien sûr, chérie. Un grand merci à toi, Zou. Ah oui, merci, 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 Zou, t'es le meilleur. Approche, je vais te faire un bisou pour te dire au revoir. Ça ira, ne perdez pas de temps. Oh, moi, je vais te faire une bise. Oh, mon petit génie. Prochain arrêt, l'aéroport. Au revoir, Zou. Au revoir. Merci, Zou. Oh, Ma coiffure! Au revoir. Bonnes vacances! Amusez-vous bien! À bientôt! Salut. Vous nous manquerez! au revoir. Zou efface ses traces.
Elzé est là, mon chéri. Salut Zou, tu as envie de venir jouer dehors? Je suis prêt, regarde. Tu viens avec nous, Poc? Bon, très bien. Reste au chaud si tu préfères. Allons-y! Alors, à quoi tu veux jouer? Si on faisait une bataille de boules de neige? Ah non! Tu te souviens d'hier? Oui, Madame Zoli a dit que les boules de neige, ce n'était pas une bonne idée. Quelqu'un pourrait se blesser. Faisons un zèbre de neige alors. On en a déjà fait un hier. C'est vrai, à quoi on pourrait jouer? Aux empreintes. Aux empreintes? Qu'est-ce que c'est? Les empreintes, c'est un jeu dont mon papy m'a parlé hier soir. Il y jouait souvent quand il était petit. Attends ici. D'accord, Poc. Tu peux rester au chaud à l'intérieur. Voilà. Une balle de ping-pong? Tu veux jouer au ping-pong dans la neige? Où se trouve la table? On ne va pas jouer au ping-pong. Comme je te l'ai dit, nous allons jouer aux empreintes. Un de nous deux posera la balle dans la neige et l'autre devra simplement la retrouver. D'accord, ça n'a pas l'air trop difficile. Ah, mais comme la balle est blanche, c'est vraiment dur de la repérer. Non, au contraire, c'est très facile. Je t'ai pas encore dit toutes les règles. Suis-moi. Maman? Oui, Zou. Maman, on peut aller au parc pour jouer aux empreintes. Aux empreintes? Oh, je peux jouer aussi, Zou. Oh oui! Ah, Elzé aussi est là. Dans ce cas, il va lui falloir un partenaire. Elzé, penses-tu que ta maman voudra se joindre à nous? Alors, comment joue-t-on à ton jeu exactement, Zou? C'est le jeu de papy, en fait. Nous allons jouer par équipe de 2. Je serai avec Zou et vous serez ensemble. La première équipe laisse ses empreintes dans la neige. Ensuite, l'autre équipe doit les suivre. Oui, et en chemin, la première équipe va lâcher quelque chose de blanc dans la neige. La balle de ping-pong. La deuxième équipe doit trouver la balle et rejoindre les autres. Si c'est le cas, elle gagne. Sinon, c'est la première équipe qui gagne. Génial. Mais maman et moi, on peut chercher en premier? D'accord. Alors notre équipe fera les empreintes. Ça me semble parfait. D'abord, vous devez compter jusqu'à 200. 1, 2... On y va, c'est parti! 5, 6, 7, 8, 9... Bonjour. Bonjour, Zou. Hé, papy, j'ai une idée. Oh, je t'écoute. C'est une excellente idée, ça, Zou. Comme ça, il n'y aura qu'une série d'empreintes dans la neige. Elles vont croire que j'ai disparu. Papy, je viens d'avoir une idée encore meilleure. Oh, dis-moi tout ça, vas-y. Allons jusqu'au garage. 199... 200. On peut y aller, c'est bon. Ça ne devrait pas être très dur. On va vite les trouver. Leurs empreintes ont l'air d'être assez faciles à suivre. Tu n'as toujours pas jeté la balle, je te signale. Elles vont nous trouver tout de suite si on reste ici. Mes empreintes mènent directement jusqu'au garage. Oh non, je ne compte pas rester ici, papy. Tu veux bien prendre cette planche? Hein? C'est bon, je l'ai? On va aussi utiliser ceci. Ça, mon petit zèbre, c'est ce que j'appelle être très malin. Si on marche sur la planche, on ne laissera aucune empreinte.
Dirigeons-nous vers la maison. On pourra se cacher derrière le coin. Je vois, Zou. Tu veux aller dehors, Poc? Où est passé Zou? Tu sais, ma chérie, je ne pense pas qu'il se soit envolé. Oui, je sais, mais on ne voit plus ses traces. Eh bien, il est peut-être monté sur les épaules de son papy. Ou alors, peut-être qu'ils ont marché tous les deux dans les mêmes empreintes. C'est drôlement rusé. Tu viens, maman? Elles ne la trouveront jamais. On n'a peut-être pas trouvé la balle de ping-pong, maman, mais on a trouvé Zou. Regarde. On t'a trouvé. Hein? Zou? Ils ont peut-être marché à reculons en partant d'ici. Nous ferions mieux de retourner sur nos pas. Où est-ce qu'ils peuvent être? Ne t'inquiète pas, Elzé, nous les retrouverons, j'en suis sûre. Oh, papy, j'ai l'impression que j'ai mis la barre un peu haut pour une première fois. Ah, c'est bien trop dur pour elle. Elle risque de passer des heures dans le parc à nous chercher. Ah, oui, possible. Je crois qu'on ferait mieux de les rattraper et de leur expliquer. Oui, je pense que ça vaut mieux, Zou. Voyons, où ont-ils bien pu aller? Elzé, Hein? puis on a utilisé la planche. Et un paillasson pour traverser tout le jardin. Sans laisser aucune empreinte? Oui, mais bon, on peut dire qu'on a un peu triché. Je suis désolée d'avoir voulu ruser. En tout cas, tu nous as bien eu. Et nous n'avons pas trouvé la balle. Où l'as-tu lancée? Eh bien, vous n'êtes pas venu assez loin dans le jardin pour la trouver. Je l'ai lancée juste... On dirait que je me suis joué un tour à moi-même. Je la vois pas non plus. Oh, T'en fais pas, ce n'était qu'une balle de ping-pong. ce n'est pas ça. C'est juste que moi aussi, j'aurais bien voulu laisser des empreintes et jeter la balle. Ah, je sais, j'en ai une autre dans ma chambre. Suis-moi. Elle est là, je l'ai rangée près de... Bah alors, Poc, il fait quand même pas si froid que ça. Poc, c'est donc toi qui as trouvé notre balle. Poc, tu as cru que c'était un œuf? Ah, pauvre Poc. Nous avons l'œuf. L'œuf? Poc a trouvé la balle où Zou l'avait laissée. Il a cru que c'était un œuf. Ah, c'est toi qui l'avais, je comprends. Maintenant, c'est votre tour de laisser des empreintes. Mais cette fois, Poc va venir avec nous. Il fait peut-être froid, mais au moins on sera sûr que la balle restera en jeu. Dépêchons-nous, Elzé. Allons faire une piste aussi dure à suivre que celle qu'a fait Zou. Oui. Et sans tricher, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zou est le cadeau de maman. Vous m'avez bien coincé
Monsieur Wellington. Eh oui, il n'est pas encore né le bandit qui aura raison de moi. Je suis bien plus rusé que tous les malfaiteurs. Excusez-moi, les enfants. Vous pouvez vous lever un instant, C'est s'il vous terminé. plaît? Monsieur Wellington, comment saviez-vous que c'était moi? Merci, vous pouvez vous rasseoir. Vous n'avez commis qu'une seule erreur, Muggsy. Tu cherches quelque chose, maman? Ne t'en fais pas. Continue de regarder la télé. On peut chercher avec toi? Oui, j'aide souvent ma maman à chercher les choses qu'elle perd. Je crois... Enfin, je ne suis pas sûre, mais je crois que j'ai garé le petit miroir que tu m'as offert. Il ne peut pas être bien loin. Je l'avais il y a 1 minute. Oh, celui que je t'ai offert pour ton anniversaire? Zou, je sais que tu as mis beaucoup de temps à le décorer et à ramasser tous les coquillages. Ne t'inquiète pas, maman, on va le retrouver. Je vais vous aider. Merci, Elzé. Moi aussi. Dis-nous, maman, où était-il la dernière fois que tu l'as vu? Il était dans ma chambre. Très bien. On n'a qu'à revenir sur tes pas. Tu vois, c'est un peu comme remonter dans le temps. Remonter dans le temps. D'accord. Allons-y. Voilà, j'étais dans ma chambre en train de me maquiller tranquillement. Puis, le téléphone a sonné, je suis sortie et... Ah oui, je suis sûre que j'avais le miroir à la main. Et ensuite? Je suis allée au salon pour répondre au téléphone. Donc, on doit revenir au salon. Donc, j'ai répondu au téléphone, puis mamie m'a appelée. Elle voulait que je l'aide à sortir un plat du four. Alors, je suis allée dans la cuisine. Quand je suis arrivée, il y avait de la fumée partout. Mamie avait fait brûler sa tarte. Tu as peut-être posé le téléphone et le miroir quelque part pour l'aider. Oui, mais si c'est le cas, je n'arrive plus à me rappeler où. Il doit bien être quelque part. Je me souviens. Ensuite, je suis allée chercher le courrier dans la boîte aux lettres. T'en as fait des choses. Allons chercher là-bas. Et puis, je suis retournée dans la maison. On n'a pas encore regardé dans la boîte aux lettres. Ah, tu as raison. Ah, c'était une bonne idée, Elzé, mais... Elzé! Oh, Coucou! bonjour. Elzé, sais-tu où sont passés les autocollants? Je ne les trouve plus. Ça doit être la journée des mamans qui perdent leurs affaires. Je reviens tout de suite. J'arrive, maman. Je crois que je sais où ils sont. Allez, reprenons les recherches. Ça ne peut pas être bien compliqué de trouver un miroir avec des coquillages dessus. C'est ça! Zou, c'est vrai, je l'ai décoré avec des coquillages. Mais en dessous, c'est du métal. Et oncle Xavier a un détecteur de métaux. Pas vrai, papy? Mais oui, on l'a vu jouer les chasseurs de trésors sur la plage. Vous croyez qu'il voudra nous le prêter? J'en suis sûre, Zou. Allez lui demander. Le voilà. C'est le tout dernier modèle, vous savez. Il est extrêmement sensible. Il détecte toutes sortes de métaux, mais surtout, faites-y bien attention. Waouh, c'est promis. Merci, oncle Xavier. Il faut mettre le casque et attendre le signal sonore qui indique... Oh, je laisse ça à Zou, il a l'oreille bien plus fine que moi. D'accord. Écoute, Zou. Plus
tu te rapprocheras d'un objet métallique, plus le bip sera fort. Compris? D'accord, oncle Xavier. Tu sais, Xavier, c'est une idée très ingénieuse que Zou a eue là. Tu aurais dû y penser quand j'ai perdu ma boucle d'oreille hier. Oui, c'est vrai. Je t'aiderai à la chercher dès que j'aurai retrouvé le miroir de maman. Merci, Zou. Et bonne chasse au trésor. J'entends quelque chose. C'est par là, papy. Oh, bien vu, Zou. Les bips sont de plus en plus forts. Ha ha! Oh, c'est juste une truelle. Ce n'est pas juste une truelle, Zou. Ça fait une éternité que je la cherche partout. Bon, au moins on a trouvé quelque chose. On continue de chercher, papy? Mais absolument, Zou. Après tout, notre chasse au trésor ne fait que commencer. Rien du tout. Pourtant, j'étais sûre de l'avoir laissé dans la cuisine. S'il n'est ni dans la cuisine, ni dans le jardin, il est forcément ici. Mhm. Mhm. Papy, la machine fait des bips. Ah, tu l'as trouvé? Ah, Formidable! oh, c'est seulement un stylo, papy. Seulement un stylo? Oh, c'est mon stylo préféré et j'étais certain de l'avoir perdu. C'est toujours pareil, on cherche un objet, on en retrouve plein d'autres qui n'ont rien à voir. Oui, mais on n'a toujours pas retrouvé ton miroir. Ah, tu sais, on le retrouvera peut-être quand on cherchera autre chose. Mais on ne va pas abandonner, pas vrai? Nous avons cherché partout. Même le détecteur de métaux n'a rien trouvé. Mais il est forcément quelque part. Pas vrai, papy? Tu as raison, Zou. On continue les recherches. Youpi! Oh, Non. hein? Hein? Non. Attends! Remonte un peu plus. Le signal est de plus en plus fort. Ah, ce sont sûrement les pièces métalliques du téléphone. Et j'entends encore les bips. Regarde! Maman, ça y est, on l'a retrouvé. Ah, bravo, Zou. J'ai dû poser ce couvercle dessus avant de décrocher le téléphone. C'est une grande première pour le détecteur de métaux de Xavier. D'habitude, il ne trouve jamais rien. Mamie, j'ai trouvé les autocollants. Je suis revenue vous aider à chercher. Tada! Il était juste à côté du téléphone. Ah, tant mieux. J'aurais aimé vous aider, mais ce qui compte, c'est que vous l'ayez retrouvé. Elzé, tu peux encore nous aider. Tu peux me donner quelques autocollants, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Je reviens tout de suite. Maman, regarde bien. Attention. Maintenant, si tu perds ton miroir, il faudra juste que tu éteignes la lumière. Et tu le retrouveras tout de suite. C'est malin, hein? Waouh, c'est super joli. Et c'est aussi très astucieux. Oh, mon Zou, viens m'embrasser. J'aimerais bien chercher la boucle d'oreille de Tante Zelda. Un autre trésor? Oh, en avant, moussaillon! Zou et l'oiseau voyageur.
toi, Poc. C'est difficile pour lui. Pauvre Poc. C'est pas grave, Poc. Je m'en occupe. Allô? Allô? Les mails et le portable ne fonctionnent plus et voilà que maintenant, le téléphone fixe aussi. Oh, mince alors. Ça doit être la tempête de neige de cette nuit. Il y a eu des dégâts, elle a dû arracher quelques antennes. Ça tombe vraiment mal. Moi qui voulais inviter Xavier et Zelda à venir dîner demain soir. Oh, d'ici demain, ce sera sans doute rétabli. J'espère. Mamie, comment on faisait avant quand le téléphone n'existait pas? Oh, on s'en passait très bien, tu sais. On s'écrivait des lettres. Ah oui, les zèbres ont toujours trouvé des moyens pour communiquer. Les signaux de fumée, les tambours, le télégraphe. Sans oublier les pigeons voyageurs. Les pigeons voyageurs? Oui, ces oiseaux étaient dressés spécialement pour transmettre les messages. C'était un moyen rapide et sûr. T'entends ça, Poc? Tu pourrais devenir un oiseau voyageur. Eh bien, on dirait que cette idée ne lui déplaît pas. Il lui faudrait peut-être un petit peu d'entraînement. Ah oui, on n'a qu'à commencer tout de suite. Il ne lui manque plus qu'une petite sacoche pour transporter les messages. T'as beaucoup de succès avec la sacoche de mamie. C'est bon, Zou. Je suis prêt. Vas-y, Poc. Bonjour. Bonjour, Elzé. Si tu lis ce message, saute 3 fois à cloche-pied, puis une fois à pieds joints. C'est facile. Bien joué, papa. C'est quoi ce nouveau jeu? On apprend à Poc à livrer des messages. Tu sais, comme les pigeons voyageurs. Ah, c'est super! Je peux vous aider? Oui, bien sûr. Et si on essayait maintenant sur une plus grande distance? Bonne idée! Elzé, tu n'as qu'à attendre chez toi. Je vais t'envoyer un message. D'accord. Viens, Poc. Tu vas accomplir une nouvelle mission. Elzé? Que fais-tu là? Tu n'étais pas sortie jouer avec Zou? Si, maman. Justement, j'attends un message de lui. Mais ma chérie, le téléphone ne fonctionne pas. Oui, je sais. Oh, mais c'est Poc! Qu'est-ce qu'il a autour du cou? Il vient m'apporter le message de Zou. Tu es ma meilleure amie. Ça alors! Quelle bonne idée! Vous avez trouvé un moyen original de communiquer. Oui, c'est génial. Maintenant, j'ai plus qu'à lui répondre. Est-ce que quelqu'un veut bien venir m'aider à déneiger l'allée? Oui, j'arrive tout de suite. Regardez, Elzé m'a répondu. Poc est décidément un excellent messager. Mon Zou, je viens d'avoir une idée. Tu crois qu'il pourrait remettre un message à Xavier et Zelda? Je voudrais les inviter à manger demain. Poc, tu saurais trouver seul le chemin de la boutique d'oncle Xavier? Tu me donnes ton invitation? Ça alors? Zou nous envoie un message. Qu'est-ce qu'il dit, ce message? C'est une invitation à venir manger chez lui demain. Ouais, youpi! Pour le déjeuner ou le dîner? Oh, il ne le précise pas. Je lui demande. Ça y est, Poc est revenu. Il nous apporte la réponse. Déjà? Poc, tu es rapide comme l'éclair. Ton
tonton Xavier veut savoir si c'est pour le déjeuner ou le dîner. Mais oui, c'est vrai, j'aurais dû le préciser. Où avais-je la tête? Disons, par exemple, pour le dîner, vers 20h. D'accord, maman. Je lui envoie un message. Tu crois que Poc pourrait aussi remettre ma liste de courses à Monsieur Zoé? J'aimerais bien être livrée demain. Pas de problème. Oh non! Voilà qu'il recommence à neiger. Ils ne pourront pas rétablir la ligne téléphonique, hein? Avec un oiseau voyageur comme Poc, pas besoin de téléphone. Pauvre Poc. On doit le fatiguer avec tous nos messages. Oui, mais je crois que ça lui fait plaisir. Oh là là, on dirait que Papy est encore venu grignoter en cachette. Nous n'avons plus rien à manger. C'est pas grave. De toute façon, Monsieur Zoé doit nous livrer demain. Ah, mais demain, il sera trop tard. Je n'ai rien à cuisiner pour ce soir. Tant pis, je vais devoir aller faire quelques courses. Mais il recommence à neiger. Je vais sortir les raquettes. Mais oui, Poc peut y aller à ta place. On n'a qu'à demander à Monsieur Zoé de nous livrer dès ce soir. Tu crois? Le pauvre, il n'a pas cessé de faire des allers-retours, il doit être épuisé. T'inquiète pas, maman. Poc s'est reposé. Il peut le faire. Bon, d'accord. Mais dans ce cas, ce sera son dernier message. Poc a l'air épuisé. C'est encore un message de Zou? Oui, on dirait bien. Pouvez-vous venir ce soir, finalement? C'est un peu précipité. Oh, maman, dis oui, s'il te plaît. Chérie? Je n'y vois pas d'inconvénient. Nous n'avons rien de prévu, après tout. Eh bien, c'est d'accord. Allons-y ce soir. Youpi! Ah, ça doit être Monsieur Zoé. Il arrive juste à temps. Hein? Bonsoir tout le monde. Je dois dire que Poc est un messager extraordinaire. Quel moyen pratique d'envoyer une invitation. C'est que je ne m'attendais pas à vous voir. Excuse-nous, nous sommes un peu en avance. Oui, d'un jour. Le dernier message de Poc nous invitait à venir ce soir. Oui, c'est moi qui... Oh, il est déjà presque 20h. Qu'est-ce que nous allons faire? Il n'y a rien à manger à la maison et nous avons 3 invités à nourrir. Je crois que Poc s'est trompé de destinataire. Ce n'est pas de sa faute, c'est moi qui lui ai mal expliqué. C'est pas grave, ne t'inquiète pas, Poc. On t'a donné trop de travail. J'aurais dû aller faire les courses moi-même. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Poc peut retourner chez Monsieur Zoé? Oh, j'ai bien peur qu'il ait perdu confiance en lui. C'est vrai, Poc? Tu as peur de te tromper encore une fois? Voilà ce qu'on va faire. Toi, tu t'occupes des invités, moi, je vais au magasin. Mais tu n'en auras jamais le temps. Monsieur Zoé ferme dans moins de 5 minutes, ma chérie. Allez, Poc, tu peux le faire. T'es le meilleur des messagers. On a confiance en toi. Mais oui, Poc, bien sûr. Ça arrive à tout le monde de se tromper. Avec ce problème de téléphone, impossible de recevoir la moindre commande au magasin. On en a profité pour ranger un peu. Vous avez de la chance d'avoir un oiseau voyageur. Ça nous aurait été très utile. Bonsoir tout le monde. Voici la commande passée par Poc. Merci beaucoup, Monsieur Zoé. Vous avez sauvé notre soirée. Et c'est Poc qu'il faut remercier. J'étais sur le point de fermer quand il est arrivé. Je n'ai jamais vu un oiseau pareil. Ça, c'est sûr. C'est le messager le plus rapide de Zébreville. N'est-ce pas, Poc? Et aussi le plus fatigué.